Il y a plusieurs rencontres avant le film. On se croisait souvent parce qu'on habitait un petit peu dans le même quartier, puis on se connaissait via des amis communs, mais on ne se connaissait pas personnellement. Et puis moi j'avais le projet de faire une collection de portraits de musiciens, de différents vraiment types de musiciens, toutes sortes de musiciens. Et puis à un moment ça m'a paru évident que je devais commencer par Rodolphe, parce qu'il combinait en un seul individu, je réussissais à réunir finalement une sorte d'hémorragie créative. Il s'agit d'un travail, que c'est un artiste au travail, quoi. Donc il n'y a pas du tout de doute sur les éventuelles mauvaises raisons ou raisons un peu, je sais pas quoi, ce qu'il peut y avoir quand quelqu'un vous demande de vous filmer. C'est des demandes qui peuvent provenir des médias ou des... Ça arrive souvent quand même. Et souvent d'ailleurs la demande se formule comme ça. Je veux filmer plutôt le travail si possible. Je veux venir vous filmer je vais aller voir la fabrique, le backstage, etc. Sans me comparer à Picasso, ça ne l'a pas du tout gêné de faire le portrait de Gertrude Stein par exemple. Donc je pense qu'en fait c'est complètement lié. À partir du moment où, quand on est artiste soi-même, on reconnaît l'artiste chez l'autre aussi. Moi je ne suis pas du tout sûr que le Rodolphe que je montre, c'est le vrai, mais à la limite je m'en fous. C'est-à-dire que ce n'est pas une recherche de vérité. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai et de juste dans le rapport qu'on a entretenu en fabriquant tous les deux en fait ce film. Alors, je ne l'ai pas fait dans mon coin et Rodolphe dans un autre. On l'a fait en dialoguant tout le temps en fait, tout le temps, sans cesse. Bon, évidemment, il y a un truc qu'il faut quand même mentionner, c'est que Patrick est cinéaste, artiste, mais aussi musicien, puisqu'il n'y a pas que mes musiques. Il a couturé tout ça avec des sons aussi qu'il a amenés lui, et le mixage est remarquable. C'était quelque chose d'assez compliqué à faire, parce que je me disais, bon, il faut que la musique que je vais devoir fabriquer pour ce film, il faut évidemment qu'elle ne soit pas du tout en compétition avec celle de Rodolphe. Celle de Rodolphe, c'est sa langue. J'ai visé quelque chose d'assez impersonnel. Donc moi, mon mode d'entrée, c'est pas le documentaire, en fait. J'ai besoin d'en passer par une forme de fiction, c'est-à-dire une mise en forme des choses qui est proche du documentaire, évidemment, mais qui va au-delà de ça, en fait. C'est-à-dire que... Mais moi, un documentaire pur, ça ne m'intéressait pas du tout. Je trouve qu'il faut rendre justice à Rodolphe, qui est un artiste, un personnage, et qui a tout un univers autour de lui. De toute façon, ce que je m'étais dit dès le départ, c'était qu'il y aurait une porosité entre le monde, en fait, celui dans lequel on est, dans lequel on vit, et le film. Il y a une harmonique, en fait, dans le film qui est celle d'être présent à un endroit précis et puis ne pas être présent dans cet espace-là, mais faire partie du monde. Le sujet, c'est vraiment d'être dans un temps, celui de Rodolphe, d'être le plus proche possible de ce temps-là. C'est quelque chose que j'ai repéré assez vite chez Rodolphe, c'est sa maison, c'est lui, en fait. Donc peu importe l'endroit où il se trouve. Mais du coup, lui, il est inébranlable, il est toujours Rodolphe Burger. Et c'est le paysage qui change autour, comme dans la chanson Que sera votre vie où le paysage change dès que vous clignez des yeux. Il n'y a qu'un lieu où il n'est pas venu. Mais il est venu il a trouvé une façon d'y être quand même. C'est chez Cadio. C'est chez Cadio, ouais. La maison, alors les plans, on voit, on est à la pêche et tout ça. Patrick, je ne sais pas s'il ne pouvait pas venir ou s'il a préféré ne pas venir. En tout cas, il m'a amené une caméra juste avant mon départ en me disant, avec une liste de plans à tourner, quoi. Bon, on n'a pas trop respecté le plan, enfin partiellement seulement, mais en tout cas, on a fait des images.